Cette petite vidéo a pour but un rattrapage en calcul littéral. Nous allons commencer par les règles de l'addition. Et la première règle, c'est la règle d'associativité de l'addition. Cette règle est très simple, et d'ailleurs vous l'utilisez souvent sans vraiment vous en rendre compte. Elle dit que quand on prend trois nombres et qu'on les ajoute de cette manière, c'est-à-dire a plus entre parenthèses b plus c, ça revient au même que d'additionner d'abord a et b et ensuite de rajouter c. C'est pour cette raison que quand nous avons deux additions, nous n'avons pas besoin de mettre des parenthèses. En toute rigueur, quand il n'y a pas de parenthèses, on calcule de gauche à droite. Mais en fait, ça reviendrait au même de commencer à droite et ensuite d'ajouter le a à gauche. C'est la règle d'associativité et on peut donner un petit exemple d'utilisation ici. Imaginons qu'on fasse le calcul de plus entre parenthèses 7 plus x. On peut très bien additionner d'abord 2 et 7 et ensuite x, ce qui fait bien sûr 9 plus x. La deuxième règle que nous allons rappeler, c'est aussi une règle de l'addition, c'est la commutativité. Cette règle aussi dit quelque chose de très simple. Elle dit que quand on ajoute a et b, on calcule a plus b, on peut très bien ajouter d'abord b et ensuite a, donc b plus a. Autrement dit, on peut permuter, commuter les deux termes d'une addition. Par exemple, si on calcule x plus 9, c'est pareil que faire 9 plus x. On s'en sert souvent sans s'en rendre compte, comme l'associativité. Par exemple, si nous voulons calculer 2 plus x plus 7, nous allons utiliser l'associativité pour dire qu'on peut très bien commencer par ajouter x et 7 et seulement ensuite le 2. Une fois qu'on est là, on dit qu'on peut permuter, grâce à la règle de commutativité, le 7 et le x pour obtenir 7 plus x. À nouveau, nous utilisons l'associativité dans l'autre sens. 2 plus, entre parenthèses, 7 plus x, c'est comme 2 plus 7 et seulement à la fin plus x. Et ça fait 9 plus x. Donc vous voyez que pour faire ce calcul, nous avons utilisé les deux règles, l'associativité et la commutativité. Parlons maintenant de l'élément neutre de l'addition. L'élément neutre de l'addition, c'est 0. Qu'est-ce que ça veut dire que 0 est l'élément neutre de l'addition? Ça veut dire que quand on additionne 0 à n'importe quel nombre petit a, on trouve petit a. Donc ça c'est très simple. Si on fait 9 plus 0, c'est pareil que faire 0 plus 9 par commutativité, et ça donne 9. Bien sûr, ça marche aussi avec n'importe quel x. X plus 0 égale 0 plus x par commutativité, et ça fait x. Rappelons maintenant ce que c'est que l'opposé d'un nombre. L'opposé d'un nombre petit a, c'est l'unique nombre qui est noté moins a, qui vérifie que a plus moins a égale 0. Par exemple, 3 plus moins 3, son opposé, vaut 0. N'importe quel nombre x, x plus moins x donne 0. On peut remarquer que l'opposé de l'opposé, c'est-à-dire moins a, ça vaut petit a. En effet, quand on additionne petit a à moins a, bah par définition, avec la commutativité, ça donne 0. Donc moins a, l'opposé de l'opposé, c'est le nombre de départ. Revoyons un petit peu maintenant quelques notions sur la soustraction. On peut définir la soustraction en disant tout simplement que soustraire, c'est additionner l'opposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par définition, a moins b, ça va être a plus moins b. Comme on connaît l'addition et qu'on connaît l'opposé, eh bien on connaît la soustraction.
a moins b, c'est un nombre qu'on appelle la différence a moins b. Et c'est l'unique solution x de l'équation x plus b égale a. En effet, si l'on prend x égale a moins b et qu'on calcule a moins b plus b, on peut dire que, par définition, a moins b, c'est a plus moins b. Soustraire, c'est additionner l'opposé. On va maintenant appliquer l'associativité pour dire qu'on peut d'abord additionner moins b et seulement a à la fin. Mais par définition de l'opposé, moins b plus b, ça donne 0. Donc on obtient bien petit a à l'arrivée. Et donc le nombre a moins b, quand on le met ici à la place de x, on obtient bien petit a. Voyons par exemple comment on utilise cette propriété de la soustraction pour le calcul x plus 7 moins x. X plus 7 moins x, c'est d'abord x plus 7 et ensuite moins x. C'est donc x plus 7 plus moins x, puisque soustraire x, c'est comme additionner son opposé moins x. On peut maintenant appliquer l'associativité en disant qu'au lieu de faire d'abord x plus 7, on peut faire d'abord 7 plus moins x. Maintenant, on utilise la commutativité pour inverser le 7 et le moins x. On a moins x plus 7. On réutilise l'associativité pour dire qu'on peut faire 7 plus moins x en premier et plus 7 en dernier. Mais x plus moins x donne 0, donc le résultat vaut 7. Venons-en maintenant au rapport entre l'addition et la multiplication. Comme l'addition, la multiplication est associative. Cela veut dire que quand on calcule L fois, entre parenthèses, n fois m, on peut très bien faire d'abord L fois m et ensuite fois n. Autrement dit, on peut complètement enlever les parenthèses dans une multiplication. Il est à noter qu'on omet parfois le signe multiplié quand il se trouve entre deux lettres ou quand on a un nombre qui est écrit en chiffres devant des lettres. Par exemple, si on fait 2 multiplié par 5x, d'après l'associativité, on peut faire d'abord fois 5 et ensuite fois x. Et ça donne 2 fois 5, 10, x. Comme l'addition, la multiplication est également commutative, c'est-à-dire que a fois b est égal à b fois a. Par exemple, si on veut calculer 2 fois 3x fois 5, c'est-à-dire 2 multiplié par 3x et ensuite fois 5, on peut très bien dire que comme 3x c'est 3 fois x, on avait omis le signe fois, on peut très bien dire qu'on peut faire d'abord 2 fois 3 et ensuite fois x. Mais ici, je peux permuter par commutativité de la multiplication le x5 et en fait faire x5 devant. Maintenant, je peux utiliser l'associativité pour dire que je peux multiplier 2 fois 3 avec le 5 et laisser le x derrière. Finalement, ça donne 5 fois 6, c'est-à-dire 30x. Zéro est un élément très spécial pour la multiplication, il en est l'élément absorbant. Cela signifie que 0 fois n'importe quel nombre égale n'importe quel nombre fois 0 égale 0. Par exemple, 0 fois x plus 3 donne 0 et 0 fois 0 donne 0. La multiplication a une propriété très particulière qui la relie à l'addition, c'est la distributivité. Cela signifie que quand on multiplie L par la somme m plus n, cela donne L fois m plus L fois n. On dit qu'on a distribué le L. Bien sûr, par commutativité de la multiplication, on peut aussi le faire à droite, c'est-à-dire que m plus n, le tout fois L, donne m fois L plus n fois L. Par exemple, quand on fait quelque chose d'aussi simple que 2x plus 3x,
On utilise la distributivité parce qu'on dit que 2x plus 3x, c'est 2 plus 3, le tout fois x, c'est-à-dire 5x. Un autre exemple, quand on multiplie 2 par 3x plus 5, on peut distribuer le 2 fois 3x plus 2 fois 5, ce qui donne 6x plus 10. Attention, il n'y a pas associativité entre plus et fois. Par exemple, quand on écrit d'abord a fois b entre parenthèses plus c, ça ne donne pas la même chose que a fois entre parenthèses b plus c. On choisit une convention d'écriture qui est que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Autrement dit, quand on écrit a plus b fois c, on sous-entend des parenthèses autour du b fois c. La multiplication se fait d'abord. Le nombre 1, lui, est l'élément neutre de la multiplication. Cela signifie que quand on multiplie par 1, un nombre quelconque, ça donne toujours ce nombre. 1 fois a égale a fois 1 égale a. En utilisant cette propriété-là, on peut démontrer par exemple que a plus a, c'est une fois a qui vaut a plus une fois a qui vaut a. Et on peut mettre a en facteur par distributivité. Ça nous donne 1 plus 1 fois a, c'est-à-dire 2a. Revenons maintenant à l'opposé. Nous avions défini plus haut que l'opposé d'un nombre, c'était l'unique nombre moins a qui vérifie a plus moins a égale 0. Nous pouvons maintenant affirmer que moins a, prendre l'opposé de a, c'est moins 1 fois a. En effet, si on fait a plus moins 1 fois a, on peut dire que c'est 1 fois a qui vaut a plus moins 1 fois a, et factorisé par a. Comme 1 plus moins 1, 1 et moins 1 sont opposés, 1 plus moins 1 donne 0, et donc le résultat est 0. Ça veut donc dire que ce nombre, moins 1 fois a, c'est l'opposé de a, c'est-à-dire moins a. Alors on peut utiliser ça quand on fait par exemple 2 fois moins 3x. Ça nous donne 2 fois moins 1 fois 3x, puisque moins 3x c'est moins 1 fois 3x. Et maintenant, dire que moins 1 fois 2 fois 3x égale moins 1 fois 6x égale moins 6x. Donc vous voyez qu'on peut sortir le moins ici, et il se retrouve devant par cette propriété. Ceci permet d'expliquer également la distribution du moins. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'en fait, quand on a un moins devant une parenthèse, c'est comme si c'était le nombre moins 1 et on peut le distribuer. En effet, moins entre parenthèses b plus c, c'est-à-dire l'opposé de b plus c, c'est moins 1 fois b plus c. Et on peut distribuer le moins 1 pour trouver moins b moins c. Donc tout se passe comme si on distribuait le moins 1. Par exemple, quand on fait 2x moins 3 moins 5, c'est comme si on faisait 2x moins 3 plus 5 entre parenthèses, c'est-à-dire 2x moins 8. Un autre exemple, l'opposé de x moins 2, c'est l'opposé de x plus moins 2, puisque soustraire c'est additionner l'opposé. Et on peut donc développer le moins qui nous donne moins x moins 2. Ou alors moins x plus 2. Ou alors 2 plus moins x. Ou alors 2 moins x. 2 moins x et x moins 2 sont donc des opposés. La fameuse règle des signes. La règle des signes dit la chose suivante. Quand on fait moins a le tout fois b, c'est pareil que si on mettait le moins devant et qu'on faisait a fois b. Et c'est pareil que de faire a fois moins b. C'est-à-dire que tout se passe comme si la position du moins n'avait pas d'importance. Il peut être associé au a, ou devant, ou au b.
Alors ça, c'est facile à vérifier. Moins A fois B égale moins 1 fois A fois B. Et par associativité, c'est moins 1 fois A fois B. C'est-à-dire moins A fois B. Alors un cas d'erreur assez fréquent est le suivant. Quand on a un moins devant un produit de deux parenthèses, les élèves ne savent jamais s'il faut donner le moins à une parenthèse ou aux deux. Eh bien, cette règle permet de répondre à la question. En effet, elle dit qu'on peut associer le moins soit à une parenthèse, soit à l'autre, mais certainement pas aux deux. Donc par exemple, ça peut donner moins x moins 2 fois x moins 3, ou alors on laisse le x plus 2, mais on associe le moins au x moins 3 qui devient moins x plus 3. L'autre partie de la règle des signes, c'est que quand nous avons moins a fois moins b, cela donne tout simplement ab. Voyons pourquoi. Quand on multiplie moins a par moins b, c'est comme si on avait moins 1 fois a multiplié par moins 1 fois b. L'associativité de la multiplication nous permet de laisser le premier moins 1 devant et en fait de multiplier a fois moins 1 fois b. On va maintenant commuter le a et le moins 1 pour obtenir moins 1 fois a. On réapplique ensuite l'associativité pour avoir moins 1 fois moins 1, le tout fois ab. Moins 1 fois moins 1, c'est l'opposé de moins 1, c'est-à-dire 1. On a donc une fois ab qui donne ab. Terminons ce tour d'horizon des règles de calcul avec la double distributivité, c'est-à-dire la formule a plus b fois c plus d égale ac plus ad plus bc plus bd. Autrement dit, on multiplie chaque terme de chaque parenthèse par tous les termes de l'autre parenthèse. Ça nous fait 4 termes en tout. Voyons comment on démontre cette formule. On part de a plus b fois c plus d, et on considère c plus d comme un seul nombre. Ce nombre peut donc se distribuer à la première parenthèse. On a c plus d fois a plus c plus d fois b. On peut maintenant appliquer la distributivité ici pour a à gauche, ac plus ad, et la distributivité pour b, bc plus bd. On obtient donc bien la formule demandée. On pourrait de la même manière démontrer d'autres formules de double distributivité comme a plus b fois c moins d égale ac moins ad plus bc moins bd, que je ne vais pas démontrer ici, mais vous pouvez lire la démonstration, ou encore a moins b fois c moins d égale ac plus ad moins bc moins bd. Il est parfaitement inutile d'apprendre ces formules, sauf la première, puisqu'en fait, dans la pratique, ce qu'on appliquera, c'est toujours la première. Voyons deux exemples. Premier exemple, 2x plus 6, facteur de 6x plus 4. Cette fois, on n'a que des plus, donc on applique directement la première formule, et on multiplie donc 2x par 6x, plus 2x par 4, plus 6 fois 6x, plus 6 fois 4. Ce qui nous donne 12x au carré, plus 44x, plus 24. Un cas plus intéressant, c'est quand on a des signes moins, ici. On pourrait se dire qu'on va appliquer une des autres formules, par exemple celle-ci. Mais en fait, ça ne vaut pas le coup de les retenir par cœur. Ce qu'il faut faire, c'est remplacer ce moins par un plus, en disant que moins 6x plus 4, c'est moins 6x plus moins 6x moins 4, pardon, c'est moins 6x plus moins 4. De cette manière, on peut toujours appliquer la première formule, puisqu'on a un plus ici et un plus ici. On applique donc la première formule, ce qui nous fait moins 2x fois moins 6x plus 2x fois 4. Alors le 2x fois 4, il vient de 2x moins 2x fois moins 4, et avec la règle des signes, ça nous donne plus 2x fois 4. Ensuite, 6 fois moins 6x, avec la règle des signes, ça nous donne moins 6 fois 6x.
Et enfin, 6 plus 6 fois moins 4, ce qui nous donne moins 6 fois 4. Donc en fait, la méthode, c'est de remplacer tous les moins par des plus ici, et ensuite de multiplier chaque terme de cette parenthèse par chaque terme de celle-ci, en appliquant à chaque fois la règle des signes. Voici quelques exercices pour vous entraîner. Je vous laisse les faire tranquillement. La première colonne est la plus simple, et puis ensuite faites la deuxième, en appliquant consciemment à chaque fois les règles que je vous ai rappelées. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.